Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au Plexcom. Jean-Luc Dion, investisseur immobilier et courtier hypothécaire. C'est moi qui ai le bonheur aujourd'hui d'animer le podcast d'aujourd'hui. Puis dans le podcast, pour parler de financement, aujourd'hui, on a invité des investisseurs qui ont connu beaucoup de succès, je vous dirais, dans les dernières années. Je les ai connus tout petits il y a quelques années dans une conférence immobilière et maintenant ils sont rendus tout grands. Bienvenue. Bonjour Normand. Bonjour Normand. Bonjour Sandra. Bonjour. Merci d'être là. Et on a aussi Peter aussi Bonjour, pour faire office de parure dans le podcast aujourd'hui. La plante verte. Ouais, c'est ça, exact. Donc, on est vraiment là pour échanger aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant pour les gens, les investisseurs immobiliers, de comprendre, tu sais, on le sait que dans l'immobilier, le financement, c'est le nerf de la guerre. Donc, comment comprendre un peu les ficelles? Parce que je pense que vous avez commencé avec pas grand-chose, hein, Normand? Oui, on a commencé avec rien, finalement. Rien pantoute, là. On a Rien commencé du avec tout. pas grand-chose. Ouais. Ouais. Puis après ça, on a fait d'abord un plan de vie, un plan de ce qu'on voulait faire, parce que nous autres, on était salariés les deux. Puis à partir de là, là, on a décidé qu'on faisait des changements, on a fait des grandes lectures, on a suivi les pas de M. Eugène Tassé. C'est le secrétaire d'un homme riche. À partir de là, on a fait des grandes modifications de nos vies en vendant ce qui était superflu. Puis ensuite de ça, on a tous pris ces capitaux-là puis on les a tous investis dans l'immobilier. On est en quelle année à peu près, là, mettons? On est en 2017. Exactement. Ça fait pas si longtemps. Non. Ça, là. Quand même, hein? On a refondu le VTT, refondu la roulotte, refondu le bateau. Tous ces actifs-là ont été refondus et convertis en immobilier. Ouais. OK. Puis là, Sandra, quand on a débuté, Sandra regardait pour des immeubles, puis nous autres, elle vient de la Gaspésie, puis moi, j'adore la Gaspésie. Puis là, elle dit, Normand, regarde, j'ai trouvé un 5 unités. Ça fait que à ce moment-là, il faut dire que les immeubles étaient encore moins chers qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Ça fait que là, pour débuter, moi, je trouvais que c'était une belle bâtisse. Puis là, Sandra me montre un immeuble. Ça fait que j'ai dit, Sandra, il doit manquer un 0. Il doit manquer un 0. Fait que c'était un 5 unités. Dans quel coin? À Saint-Alexis de Matapédia. C'était un 5 unités. Puis il était déjà meublé avec des locataires. Puis moi, je pensais qu'il manquait un 0, mais finalement, le prix réel, c'était 15 000. Wow! Ouais, ça, c'était notre premier. C'était là. 15 000. Tout meublé. Oui. Ça fait que là, cette personne-là était à Vancouver maintenant. Mm-hmm. Puis il voulait se départir de son immeuble. Puis 15 nous autres, 000 ouais. Ouais. On s'en était parlé aussi. C'est le prix j'avais des fait un meubles, ça. diagramme. C'était le prix des J'avais dit meubles, comment qu'on achetait effectivement. celui-là, puis on achetait l'autre après. Puis de ça, quand on l'a acheté, ça a été possible de récupérer immédiatement l'équité. Après l'avoir acheté, il a été évalué à 125 000 Ouais. dans la même année. Ça fait que ça a été le commencement. Puis là, on a su si on aimait ça ou si on n'aimait pas ça. Mm-hmm. Ça fait que... Fait que lui, tu l'as acheté content, dans le fond, le premier 15 000, ou tu as réussi à le financer malgré tout? On l'a fait... quand on a commencé, nous autres, on a dit, on commence égal. Fait que Sandra puis moi, on était tous les deux salariés. J'ai dit, si on embarque ensemble, on embarque au commencement ensemble, puis on va finir ensemble. Fait que ça a été une chose qu'on a faite. On a décidé ensemble. Puis elle a dit, OK. Ça fait que là, elle a décidé d'investir 7 500, puis moi, j'ai investi 7 500. On a pris notre carte de crédit, puis on a investi chacun 7 500 dans l'immeuble. Ouais. Autrement dit, tu as emprunté l'argent. Ouais, du on a acheté avec rien. effectivement, mais vous ne l'avez pas fait financer avec Non, une non. banque. Fait que Non. de prendre de l'argent du crédit, c'était correct à ce moment-là Oui. pour le faire. Fait que Ouais, mais On c'est était quand même, capable de le faire. c'est quand même avec rien, ça. Là, Avec là. rien quand même. C'était avec rien. Absolument. Ça fait que là, on s'est fait la main un petit peu avec ça, mais là, on avait d'autres ambitions. J'ai dit, regarde, ça va bien. Ce qu'on va faire, on va en acheter un autre. Fait que là, il y avait une autre opportunité. C'était un immeuble de 10 appartements, un beau bloc. On le possède encore. Puis cet immeuble-là, quand on a vu que ça passait, le deal, on s'est rendu tout de suite voir l'agent d'immeuble, on a signé une offre d'achat. Puis là, on a réussi à l'acheter, mais ça a été vraiment un processus qui était long et laborieux, je dirais, parce que nous autres, on était en Gaspésie.
Puis, c'est pas la même mécanique au niveau des caisses qu'on est habitué de voir ici en ville. Dans une grande ville. Ouais, C'est plus que tous les compliqué. gens se connaissent. Ouais. Les gens se connaissent. C'est un milieu qui est difficile d'y entrer. Ça fait que là, on a fait des démarches. Puis même avec la SCHL, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Le directeur de compte n'avait jamais envoyé la demande à la SCHL. Puis on l'a fait vérifier. Puis on a eu un courriel comme quoi que la demande, le prêteur n'avait jamais envoyé la demande à SCHL. Mais tout en allant rencontrer la notaire, parce qu'on ne pouvait plus acheter, on n'avait pas le financement, mais elle a dit pourquoi vous n'allez pas dans une autre caisse au Nouveau-Brunswick. Ça fait qu'on est allé au Nouveau-Brunswick, en 10 jours, on avait notre prêt. Ça a été assez rapide. En conventionnel à ce moment-là? En conventionnel. On Oui, n'était en pas en conventionnel. SCHL, fait que tu as financé ça à 75 %. Oui, 75 %. Oui. Bon. Puis le prix d'acquisition était de combien à ce Le moment-là? prix d'acquisition était de 166 000. Environ. Ouais. Oui. 166 000. Puis on a donné 20 ou 25 de mise de fonds. De mise de fonds? Ouais. Que tu avais récupéré avec ton 5plex? Oui, ou dans le c'est fond? ça, exactement. Ouais. Ouais. Ouais, Fait que là, financement. on l'achetait Tu encore. faisais déjà du levier. À ce Oui, moment-là. exactement. Tu commençais l'effort du levier qu'on voit tout en immobilier, comment on peut travailler avec l'argent. Oui. Exactement. Cet même immeuble-là, on l'a fait évaluer l'an passé, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il était Il y a évalué 2 ans. à 350 000 350 000. Fait que Ouais. t'as payé ça 125 ans. Là, on est en 2018, 2017 encore? 166. ou? 160, 166, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, il est évalué il y a 2 ans à 350 000. Fait que c'est quand même bon, là. Imagine. Tu sais, c'est quand même... c'est bon, on peut partir avec rien. C'est Hein, ça qui est la beauté. C'est que j'aime dire parce que oui, des fois, on dit, bon, regarde, il y a des cas limites parce qu'on dit des fois, on peut acheter sans mise de fonds, on peut acheter, mais ça prend toujours un peu d'argent quelque part pour être capable d'acheter ou d'avoir de la créativité. Puis je sais que tu vas pouvoir nous en parler d'autres, que ce soit avec des partenaires à trouver de l'argent ailleurs. Fait que c'est ça qui est intéressant quand même. Puis de passer au travers tous les processus de financement aussi Oui. bancaires ou SCHL qui existent. Je dirais que c'est bien important pour tous les investisseurs. C'est important d'avoir les intentions et la détermination. C'est 2 qualités qui sont... C'est clair. il faut que ce soit ça indéfectible et inébranlable. Il faut que quand tu as une vision, il faut absolument que tu te détermines des buts puis tu y arrives. Y a pas l'échec n'a pas de place. C'est vraiment la réussite. La réussite est totale. Faut que tu y arrives. Il y a quand même différents intervenants aussi dans une transaction d'achat d'immeubles. Donc, au-delà du fait, j'imagine, d'être déterminé, il faut que tu saches bien t'entourer aussi pour réaliser Oui. la transaction. Puis, Là. au Ouais. début, c'est pas toujours facile de trouver les bonnes personnes pour t'entourer. Mhm. Tu sais, parfois, tu peux sonner à plein de portes, mais ça fonctionne pas. Puis à un moment donné, tu te demandes pourquoi ça fonctionne pas. Pourtant, j'ai été voir telle ou telle personne, ça ne marche Oui. pas. Oui, tu as parlé de la première institution financière que tu as Exactement. consultée, Ouais. puis Puis- évidemment, ça n'a pas été un succès. Pas du Oups, tout. tout à coup, on tombe avec une autre institution financière, une autre personne. Ouais. Exactement. Et là, ça fait la différence. Oui. Exactement. C'est là qu'il faut pas baisser les bras. Les gens ont tendance à se axer sur le problème. J'ai un problème. Mais, tu sais, quelqu'un qui cherche des problèmes, tu vas en trouver partout, là. C'est une fois que tu as trouvé le problème, tu sais c'est quoi ton problème, ben axe ton énergie, c'est quoi la solution? Il doit y avoir une Absolument. solution quelque Au lieu part. de là. t'apitoyer sur ton sort. C'est Ouais. ça. Ce que beaucoup. Effectivement, c'est très bien ce que tu dis parce que c'est quelque chose qu'on remarque souvent. C'est ce qui va amener un immopreneur, un entrepreneur à défoncer, effectivement, comme tu disais, des portes pour le faire parce que si on s'arrête au premier non, Ah. je pense que Ben, tu serais pas là aujourd'hui ou non. vous seriez Non, pas là non, aujourd'hui pas les du deux, hein, parce que Non. je sais que c'était souvent votre habitude. Il y avait un non, OK, on check d'autres choses. Un non, C'est ça. on recheck une autre chose. Oui. C'est ça. Puis vous vous découragez pas. Non. Fait Mais que nous c'est- autres, on réfléchit beaucoup. Puis après ça, on regarde voir toutes les solutions qui peuvent se porter à nous autres. Puis il y a toujours des solutions. C'est que les gens peuvent, c'est ça comme tu disais, mais il y a toujours une solution à un problème. Chaque problème a une solution. Puis moi, je dirais qu'on peut aller n'importe où avec la détermination et en cherchant des solutions. Et là, on a fait un deuxième immeuble. Oui. L'étape suivante, c'est quoi? Après ça, c'est un rire. Un C'est rire. un rire, Ah oui. oui, On effectivement. va vous expliquer ça. C'est qu'on avait regardé un immeuble de 14 unités. Puis, on avait été voir ça, mais il y avait trop de travaux à faire dans cet immeuble-là. Puis, finalement,
ça nous intéressait pas. Non, on n'en voulait pas. On n'en voulait pas. Ça fait que... Le prix demandé était trop cher par rapport aux travaux qu'il y avait, Oui. parce que Ben moi, je dis oui. souvent, il n'y a pas de mauvais immeubles, il y a juste des mauvais prix. Puis Exactement. Puis probablement l'énergie qu'il fallait déployer aussi pour Aussi. le remettre à neuf. Là. C'est ça, exactement. Ça fait que là, l'agent d'immeuble nous a relancé 6 mois après notre première visite. Ouais. Puis il nous a dit, est-ce que ça vous intéresse toujours? Il demandait combien à ce moment-là? Il demandait 170 000, je crois. C'est quand même pas cher, 170 000 Pour un pour un 14 14 plex. plex. Ouais. c'est ça. C'est vraiment un autre marché. Là, Oui. Là, on est au Nouveau-Brunswick, on est au Québec On est encore. au hein? Québec. On est, ouais. on est au Québec. Mais dans le coin de... dans le nord, là, dans Ouais. le fond. C'est ça. Fait que là, on est allé revisiter. Puis on a dit, on n'achète pas ça. Non, on n'en voulait pas On plus. n'en voulait pas. Non. Ça fait que le soir, nous autres, on fait tout le temps un bilan de notre journée le soir avant de s'endormir. Puis on regarde qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qui est à faire dans le lendemain. Puis là, on a dit, là, on a laissé la question en suspens de l'agent d'immeuble. Ça fait que là, on va y répondre par une définitive qu'on n'en veut pas. Ça fait que là, on était sur le bord du lit. Puis là, On s'est mis à rire. on s'est mis à rire. Puis là, j'avais mon téléphone, puis je texte à l'agent d'immeuble. Fait que j'ai dit, nous allons vous offrir 15 000 $ pour votre immeuble. Toi, dans le fond, tu voulais pas y répondre que tu l'achetais pas. Ça fait que T'as là, dit, je vais C'est faire un, une offre mo- ridicule. c'est un mettons. moyen que le vendeur dise non Ben, c'est en ça. offrant juste 15 000. Exactement. 15 000. Mais j'ai comme le feeling que c'est pas ce qui est arrivé. on était morts de rire. On était morts de rire. Puis là, j'ai dit à Sandra, je dis, on est toujours deux. Fait que j'ai dit, garde, pèse, envoie-le. Après, on Fait que là, l'envoie. moi, je l'envoie, fait qu'il me regarde, il dit, t'as vraiment envoyé ça? Il dit 15 000. Je dis, ben oui, je l'ai envoyé. C'est envoyé. Ça fait que là, 3 ou 4 jours après, je reçois... Vous aviez pas eu de réponse. Non. Ben 3 ou 4 non. jours après, on reçoit un email. Votre offre d'achat est prête pour les signatures. Là, je dis, on n'a pas fait d'offre d'achat. là. Ben non. Ça fait que là, je regarde ça, mais là, je reconnais le nom de l'agent d'immeuble. Ça fait que l'offre d'achat est acceptée. T'étais à 15 000. À 15 000. C'est incroyable. Mais il y avait... C'est incroyable. Un deuxième immeuble à 15 000. Oui, là. c'est deuxième. Effectivement. Votre chiffre magique. Oui. Ça fait que, Ah, c'est un bon chiffre. Là. ça fait que là, on a fait faire des travaux. Ça a duré quand même... Attends. Tu l'as acheté comment? Tu l'as financé comment? Comment on l'a financé? Ouais, moi, c'est toujours Ah intéressant. On veut savoir comment ça se finance. Ben, ça a C'est été ce que quand même les très- auditeurs veulent savoir aussi. Ouais, puis c'est vrai que c'est un bon... ouais. Comment ça se finance? Nous autres, ça a été encore la même chose. Ben oui. On l'a financé via la Mastercard. T'as vraiment une bonne limite de Mastercard. toi. Oui, puis c'est ça. Fait que on l'a mis sur la carte. Puis On a acheté un on a acheté l'immeuble. Ça s'est fait au bureau de l'avocat. Puis ça, Vous ça- avez payé 15 000. Là, on Ouais. est en 2018? 2018. Ouais, OK. Ouais. Ça fait que là, l'immeuble... Il y a des travaux à Il y a faire. des travaux à faire. évidemment. Qui ont Oui, duré effectivement. une année quand même. Ça a coûté aux alentours de 100 000 faire les travaux. T'es On peut financé comment? La Mastercard ou? Non, non. Ouais, c'est là, que- ça commence à être intense. Ça commence à être pesant, là, 100 000. là. Non, ce qu'on a fait, c'est c'est toujours avec un réseau de contacts qu'on réussit à avancer, puis avec des bonnes personnes, un bon entourage. Oui, effectivement. On a trouvé vraiment un bon contact au Québec, dans Gaspésie, près d'Amqui, qui est encore, là, c'est ma financière. Puis, il y avait un directeur, comme à l'ancienne, dans une banque. Quand tu rentrais dans une banque, tu rencontres le directeur. Puis là, on est allé rencontrer le directeur. Puis lui, ce monsieur-là, il avait un flair là, incroyable. Puis il posait des questions, puis par les questions, il analysait exactement les personnes et le projet. Ça fait que on a passé peut-être 1h30 avec ce grand directeur-là. Puis il a dit, je vais aller voir ça. Ça fait que il est allé voir, il s'est rendu sur les lieux. Puis il a dit, moi j'embarque. Ouais. Ça fait qu'il a sorti la tranche de 100 000, ça a pris... Fait qu'il vous a financé, dans le fond, un premier Oui. rang là-dessus C'est pour ça. aller chercher un 100 000 qui t'aidait pour tes rénaux. Oui, exactement. Exactement. Ça fait que... Oui, puis même, il y avait un petit peu plus, on remboursait la carte aussi avec ça. Oui, évidemment. Évidemment, C'est c'est- son- Ben oui. Pour la préparer pour un Oui. prochain immeuble C'est ça, exactement. à 15 000. C'est incroyable. Fait que, Oui. wow, c'est... Fait que là, on avait notre 5, on avait le 10, on avait Oui. le 14, on était rendu à 29 portes. 29 On portes. s'en Après va un bien, an? là.
Oui, c'était Oui, bien. c'est hein. ça. Après un exactement. an, c'est vraiment une belle croisière. Puis Oui. on a commencé avec Focal. Là. Oui, avec rien. On a commencé avec rien du tout. Avec rien. C'est... On Avec trouve- la détermination, Oui. l'intention toujours. Ouais. Ouais. Puis là, ben, on a fait réévaluer. Ben, évaluer en 2019, 2021, les années passent. Oui, les années passent. Puis 2021. il était évalué à près de 410 000 Quand même, là. pour un coûtant de 115 000. Ouais. C'est bon. Presque 4 fois le rendement. C'est ça. Ouais. Là, j'imagine que cet immeuble-là, on le refinance pour aller chercher l'équité pour se relancer dans d'autres choses. Oui. On est allé, dans une quincaillerie au Nouveau-Brunswick. Ouais. Puis on a rencontré un chic type. Puis là, on a discuté avec, puis on a dit, y aurait-tu des immeubles à vendre ici? Ça fait que le monsieur il dit, oui, il dit, je connais quelqu'un. Il dit, je connais quelqu'un qui aurait peut-être des immeubles pour vous autres. Ça fait que là, il nous donne son numéro, il avait son numéro de téléphone en main. Fait qu'il nous donne le contact, on appelle le monsieur. Le monsieur, il dit oui. Il dit de façon professorale, parce que c'est un professeur. Un professeur. Il dit oui. Il dit j'ai ça, moi. Ça fait qu'il nous répond comme ça. Il dit si vous voulez venir me voir, il dit j'aurais peut-être quelque chose pour vous. Il me dit ça comme ça. Ça fait que là, on est allé voir. Puis là, on a tombé en amour avec l'immeuble. Ah, ben oui. C'était vraiment. Là, c'était vraiment une autre gamme d'immeubles. On parle. C'est différent. Là, on parle de tout brique, on parle au niveau géographique. Ouais. L'immeuble était placé près des collèges. Était vraiment bien placé, bien entretenu. Beaucoup d'argent que le propriétaire avait mis dans ces immeubles-là. Beaucoup d'amour. Puis là, on a fait une offre d'achat sur cet immeuble-là. Ouais. C'était combien de portes, mettons? 16 unités. 16 unités. Ouais. Puis là, c'est ça. On l'a vraiment beaucoup travaillé. Puis on a eu du vendeur, je dirais, une bonne compréhension du vendeur. Le vendeur a été participatif dans la transaction. Nous autres, on a apporté quand même 200 000 de capitaux qui venaient de nos immeubles. Mm-hmm. Et le temps du financement, le vendeur finançait la balance. En balance de vente, dans le Oui, fond. exactement. Ouais. Fait qu'il vous a financé effectivement, comme s'il était un prêteur, fait qu'il vous a financé en balance de vente, vous avez C'est donné ça. une mise de fonds. Fait que Ouais. pas d'institution financière à ce moment-là. Non. Non. Après ça, on a Taux d'intérêt élevé, pas élevé? Non, ou- pas du tout. 5 Mon Dieu, ce qui était Ouais, c'était carrément tout à fait acceptable. raisonnable. Cinq pour pour la cent. balance Très de vente, acceptable. ça. Puis lui, il y avait 3 autres immeubles aussi, du même type, même caractéristique, et il était pareil. Il y en avait 3, comme ça. Ça fait que là, on achetait le premier, c'est le premier. Puis là, pour les financements, ça a été vraiment compliqué. Moi, j'ai toujours dit, puis je le répète, je pense que c'est bon pour tout le monde. Puis c'est difficile quand que tu pars. Moi, j'appelais ça monter la marche. Entre un certain milieu. On ne peut pas appeler ça la pauvreté, mais c'est difficile d'aller dans des institutions puis monter la marche quand tu dis on change la virgule de place. Mhm. Là, ça devient très, très compliqué. Les institutions, on avait engagé un courtier. Oui. Puis les institutions, même, on avait été chez Desjardins. Puis, Desjardins ont dit vous n'avez pas l'expérience pour gérer un 16 unités. Ça fait que. Même si on avait un 10, On avait déjà 30. on avait un 14, on avait un 5. Mais seulement depuis un an Mais ou on deux, a- mettons. c'est Ouais, ce mais qu'on on n'avait fait. pas de 16, donc on pouvait pas gérer un 16. À leurs yeux, on n'avait pas Ce qui d'expérience. ce qui pour fait gérer aucun un sens, 16. mais quand tu dis que vous aviez engagé un courtier, on parle d'un courtier hypothécaire. Ouais. Oui. OK. Quand on a. c'est un grand joueur dans le marché immobilier aujourd'hui. Mhm. Puis c'est ça, c'est un gros joueur. Puis ça n'a pas fonctionné. Il y a eu un échec au niveau du financement, mais je dirais qui était très profonde parce que il y avait un échec, mais de l'intérieur. Quand on a discuté plus tard après tous ces achats-là,
On a discuté avec le banquier en question. Il a dit, le problème, c'est pas vous, c'est de l'intérieur. OK. Ouais. Donc, tu sais, quand tu disais tantôt, l'importance de bien s'entourer des bonnes personnes parce qu'évidemment, un courtier hypothécaire apporte une crédibilité face à Exactement. l'institution financière. Dans ce cas-là, ça n'a pas été présenté de la bonne façon. C'est ça. Et ça vous a fait perdre la crédibilité face Oui. à Desjardins, Oui, qui avait reçu votre demande de financement puis qui n'avait pas démontré de l'ouverture à ce moment-là. exactement. C'est ça. Après ça, ben, on a rencontré, on connaissait notre ami Jean-Luc. On s'était vus dans des On conférences. s'était vus ouais. dans des conférences. Puis là, ben, j'ai dit, garde, on va envoyer le dossier à Jean-Luc. Ça fait que je dirais que Jean-Luc et l'équipe, c'est pas pour les vanter, mais c'est des maîtres. On est vraiment satisfait de tout ce travail-là. La minutie du détail, tous les détails comptent, des documents, on en a envoyé. Jean-Luc, On est fatigué. Hein? Hein? On On est a envoyé on des est documents, fatigué. scannés, C'est des grâce à centaines. ça ouais. si ça marche, par exemple. C'est grâce à ça Oui. que ça a fonctionné. Oui. Effectivement, des fois, on se fait qualifier qu'on en demande plus que les autres cabinets hypothécaires, mais on réussit. C'est ça la différence est là. Oui. Ouais. Mais au-delà de ça, Jean-Luc est aussi investisseur immobilier. L'expérience Ouais. est double dans ce cas-là aussi. Exactement. Oui, Fait que là, on a refinancé. oui, On a réussi à refinancer en conventionnel, si En je me conventionnel. souviens bien. oui, Donc, on avait refinancé ça à 75% pas mal de la valeur, oui, qui t'a permis de rembourser le vendeur oui, et t'ouvrir d'autres portes exactement. avec ce vendeur-là. Avec ce Oui. vendeur-là. Exactement. Ça fait que là, on a eu une rencontre. C'est toujours comme pour nous autres, c'est tout le temps. On y repense toujours. Oui. C'était comme. Lui, il avait une belle demeure, puis il avait un beau domaine, puis il nous a invités à son domaine avec son. Pas son coéquipier, mais son partenaire d'affaires, parce qu'il était deux propriétaires dans ces édifices-là. Puis il nous a invités à sa demeure. Puis c'était comme la rencontre, quasiment comme du G7. Là. Oui. C'était drôle. Là. On s'est tous rencontrés à l'extérieur, puis là, ben, après ça, on est allé discuter à l'intérieur. Fait que là, on avait déjà eu des difficultés à acheter le premier. Mais là, il nous a dit, si vous avez eu ces difficultés-là pour acheter le premier, comment vous allez faire pour acheter les autres? Ouais. Ça fait qu'il y a eu une très, très bonne discussion qui a duré au moins 1h30. Et puis, la discussion, mais là, on a expliqué qu'on était pour investir dans ces deux immeubles avec une mise de fonds. Oui. Une mise de fonds de, je pense que c'est 400 000. Je pense que c'est 400 000, la mise de fonds. Puis, qui provenait de nos immeubles qu'on avait. Et là, il nous a demandé un montant de 50 000 durant l'année pour le financement. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas négocié le 50 000. On a dit, on donnera pas le 50 000. Le 50 000, c'était pour du capital ou un C'est du paiement capital, d'intérêt, du dans le fond, capital. OK. Oui, il y avait des intérêts à 5 % comme au premier immeuble. Ouais. Et au deuxième, là, il demandait un 50 000 au cours de l'année. Fait que là, En j'ai plus dit- des intérêts. En plus des intérêts pour garantir Ça fait que là- la transaction. Ouais, ça fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher un prêteur privé, puis on a sorti la mise de fonds. On a sorti le 400 000 des immeubles qu'on Comment détenait. dit, le prêteur privé s'est servi de collatéral, dans le fond, Ouais. Oui. de garantie sur vos immeubles pour vous avancer l'argent. Et ceux qu'on Exactement. achetait. Et ceux qu'on achetait aussi. Et ceux Ok. qu'on achetait aussi. OK, fait qu'il a fait quand même un bon prêt. Là. Il a fait un bon prêt. Ça fait que là, avec le 400 000, parce que nous autres, on ne donnait pas le 50 000 aux vendeurs, mais on a dit, on investit 200 000 dans vos immeubles. Ça fait que le 200 000, ça a été un très beau projet. Puis si c'était à recommencer, on referait la même chose. On a fait une conversion. Les deux immeubles, ils étaient chauffés au mazout. Puis nous autres, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est augmenter la valeur économique. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? C'est que on a... C'est le propriétaire qui payait l'énergie, autrement dit. Oui. Donc, Oui. vous vouliez convertir l'énergie au locataire. Exactement. Exactement. Ça fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un gros projet en très peu de temps de conversion électrique. On a trouvé un entrepreneur, on a tout géré ça nous autres mêmes. Oui. On est au Nouveau-Brunswick. Là, on était dans le début de la pandémie aussi, on était dans la pandémie. Il a fallu courir des pièces électriques. Là. Il y en a qui sont Non, non, venus... ça a été quelque chose. il y a des pièces qui sont venues de l'Ontario. Le fil est venu de l'Ontario.
Beaucoup de pièces sont venues de Sherbrooke. Bien là, il fallait tout rapatrier ça là-bas au Nouveau-Brunswick. Il y avait aussi d'autres câbles qui venaient de la Nouvelle-Écosse. On a tout réussi à regrouper ça en dedans de, je dirais, 1 mois. En 1 mois, on servirait de bord. On a eu le prêteur privé, le client a vendu, et ça s'est tout fait automatique. On avait tout préprogrammé ça. Le vendeur, lui, il vendait, j'avais mon financement avec mon prêteur privé. Lui, il avait sa mise de fonds. Ça fait que tout ça s'est tout enchaîné dans la même période. On a passé chez le notaire, mettons, le 1er novembre. Puis vers la fin novembre, les travaux électriques étaient déjà commencés. OK. On débutait tout. Tout était commencé. Fait que là, l'électricien nous a demandé de remplir un contrat. On a fait un contrat avec lui. Puis nous autres, on apportait tout le matériel. On a sauvé beaucoup. Ça fait qu'on a réussi à faire cette conversion-là de 2 16 unités pour 200 000 $. Dans un contexte où les taux d'intérêt étaient très faibles. Oui. Aussi, Exactement. là. Oui. Ce qui permettait de valoriser énormément les valeurs économiques. Là. Oui. Ça fait que là, on a fait ça dans un temps, on dirait record. Ça a été 1, 2, 3 go. Oui. Et puis, à partir du mois de mars, toute la conversion était terminée. C'était terminé. Ça fait que là, à partir de là, Jean-Luc, on a recontacté Jean-Luc pour refaire financer SCHL. SCHL. Ouais. Effectivement. Puis ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Ça a été long, mais ça a bien fonctionné. Ça a bien parce que les fonctionné. délais Très, d'attente, très bien. Les délais Oui. SCHL à ce moment-là étaient Étaient aussi très longs. Très, très long. C'était... C'est, on est rendu en 2020, 2021. Je me 21. suis... De 21 Ouais, déjà, ouais. ouais, c'est ça, Ouais. ça se rapproche. Fait qu'effectivement, ça a été très long. On avait attendu plusieurs mois pour le refinancement, mais ça l'a super bien été. Mais entre-temps, nos ambitions d'expansion étaient encore là. Mais oui. Parce que là, on était rendu avec Là, on est combien de rendu à portes? combien de Ouais, portes, on est là? rendu en 2021, on est rendu parce que là, tu as acheté 3,16, si je me souviens bien. 3,16. Ça a passé vite dans ta discours, mais Ouais. c'est... tout s'est réglé. Mais 3,16, on avait un 5, un avait- 14, on avait 48 plus 29. dans le Un fond. 10. un 10. Oui. Fait que là, Là, on était est dans rendu les à combien, là? Ben là, on commençait à en avoir un peu. Une là. soixantaine Moi, de portes, moi, je un peu compte plus que ça. 77 logements. 77 Je logements. compte 77 Ben, on logements. déjà, était là. dans les travaux de conversion, puis déjà, les yeux s'avaient posé sur un immeuble. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je passais dans cette ville-là, je la regardais. Puis j'ai dit à Sandra, j'ai dit, on va l'acheter. J'ai dit, on va l'acheter. Chaque fois que je passais là, j'ai dit, on va l'acheter. Parce que c'est le plus bel immeuble locatif là, de cette ville-là. On en est bien fait. Très fiers. Oh oui. Puis là, c'est ça. En février 2021, en même temps qu'on faisait les travaux de conversion, je convoque le propriétaire sur le chantier. Puis là, moi, j'avais un appartement. Je me suis pris un appartement là, le temps de faire la conversion pour être encore plus efficace. Surveiller mes hommes, j'étais là à 100%. Ça fait que je demande au propriétaire, voir s'il est vendeur. Il me dit que oui. Tout ça, cogne à la porte. C'est incroyable. C'est ça. Tu n'entends pas le listing. C'est ça qui est incroyable. Puis tu fais ce que beaucoup de gens ne font pas. C'est de cogner à des portes, de poser la question au propriétaire s'il est prêt à vendre. Oui, souvent, tu vas te faire dire non, mais... Mais c'est tout ce qui va arriver, là. Ouais, c'est tu vas ça. juste Ouais, te faire c'est dire le non. pire qui peut arriver. C'est là. tout. Ouais, c'est ça, c'est le pire qui peut arriver. Mais là, il a dit oui. Il a dit oui. Mais là, Ouais. il a dit oui. Fait que là, on a signé une offre d'achat sur l'immeuble, Sur le coin de la table. sur le coin de la table. Ouais. C'est ça. Entre des convecteurs, puis ça s'est passé là. Ça fait que là, on a signé ça. Combien de portes, celui-là? 38 unités. 38 unités, c'est pour moi, c'est un petit joyau pour nous autres. Là. Ah, il est magnifique. C'est vraiment un très, très bel immeuble. Puis là, on a On est toujours au Nouveau-Brunswick, là. toujours au Nouveau-Brunswick. Parce que la porte de ces portes, tu t'aperçois aussi qu'au Nouveau-Brunswick, c'est plus simple aussi. Hein? Je pense que c'est plus facile. La location, il n'y a pas de tribunal administratif. En tout cas, c'est différent là-bas. Tout est différent. C'est plus léger. Oui. Autrement dit, si on peut dire pour un Quand tu es propriétaire. investisseur immobilier puis que tu veux optimiser, Oui. évidemment, c'est plus facile. Oui, Puis effectivement. t'as pas la CCQ non plus. Ouais. T'as pas tu sais, t'es plus en plein pouvoir dans tes immeubles qu'au Québec. Ouais. Fait que là, on a débuté les travaux là, pour le financement. Mais le financement est venu aussi dans deux sphères qui se sont complétées à merveille après. Parce que pour acheter le 38 unités,
il fallait compléter et finaliser tous les travaux et les prouver sur les 2 derniers 16 logements qu'on avait achetés. Ça fait que là, on a fait réévaluer. La réévaluation des immeubles a permis de rembourser le propriétaire en totalité, rembourser le prêteur privé qui avait sorti les fonds pour faire les travaux de conversion. Ça a permis aussi de dégager un excédent de près de... on se rapproche de près du demi-million là, en excédent. Exact. Ça fait que... Qui était suffisant comme mise de fonds pour acheter le 38. C'est ça. Oui, exactement. C'est de fil en aiguille. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Puis là, ben, on a conjugué tous ces efforts-là pour l'achat du 38 unités. Mais là, il manquait quand même... Notre expansion allait plus vite que ce que les banques étaient capables de comprendre. Et voilà. C'est ça. Ça fait que là, on s'est mis à regarder ça, puis on a travaillé avec Jean-Luc beaucoup pour trouver des solutions qui étaient adaptées à ce qu'on voulait faire. Ouais. C'est-à-dire que là, ça prenait un autre investisseur avec nous autres pour avoir plus de capital net. On appelle ça la valeur nette. On appelle ça le critère de la Absolument. valeur nette. Fait que dans le fond, puis on voit ça nous autres, parce que quand vous financez un immeuble avec la SCHL, c'est un immeuble qui est financé avec l'ancienne prime à 89,4, même 90% vos immeubles. Puis il faut que la SCHL vous démontre une valeur nette d'au moins 25%. Mais là, c'est parce que c'est votre croissance, puis vous autres, vous financez au maximum Oui, c'est pour ça. justement créer du levier. Fait que c'est Ouais. ce phénomène-là qui se crée sur des croissances rapides. Ouais. C'est qu'on vient effacer tranquillement même si vous vendez tout demain matin, vous avez des capitaux, mais ça vient effacer ce qu'on appelle la valeur nette. Puis effectivement, là, on avait besoin d'un joueur pour venir corroborer ça ou compléter ça. Ouais. Là, ben, le joueur, ça a été quand même difficile à trouver parce que nous autres, on avait des critères, puis on ne voulait pas de partenariat. Ça Oui, fait que, je m'en souviens très bien que tu m'avais dit ça. Oh, oui, Tu m'en ça avais fait- même proposé, puis on ne voulait pas. Parce que c'était trop difficile de trouver quelqu'un. On voulait avoir quelqu'un qui était avec beaucoup d'intégrité, quelqu'un qui était honnête, puis qu'on aurait une certaine complicité. Ça, là, ça a été difficile à trouver. Mais Jean-Luc a finalement trouvé quelqu'un. On est vraiment, vraiment choyé d'avoir cette personne-là dans notre équipe. Et on est fiers de le dire. C'est Peter qui est venu, Absolument. nous joindre. Puis Absolument. nous autres, ça a été quelque chose de très grand pour nous autres. Ah, puis puis, faire une blague, tu pourrais en acheter plusieurs autres. Et puis, Non, mais avant tout, je pense que ça vous a permis à tous les deux de réaliser un rêve de plus, Oui. évidemment, mais ça reste quand même un immeuble à fort potentiel qui Oui. va vous permettre de vous propulser encore plus rapidement dans le Oui. futur. Exactement. Oui, exactement. Exactement. On est vraiment fiers d'avoir pu réaliser ça. Ça a été un tour de force pour nous autres. Oui. Puis le vendeur l'a dit, il dit ça prend quelqu'un qui est capable d'acheter Oui, cet immeuble-là. il nous l'a dit. Il dit, c'est pas n'importe qui est capable d'acheter cet immeuble-là. Ouais. Fait que on a pris ça un petit peu avec un... Comment dire? Tu sais, le petit boost que ça donne. Là. La Je vais te fierté. montrer, Oui, voir la si on fierté. est... Oui. Tu sais, de Oui. la fierté, exactement. On Hein? va te montrer Ouais. qui qu'on est. Là. On n'est pas n'importe qui. Là, tu sais, Ouais. voyons. Absolument. Fait qu'on- que là, on 60 l'a acheté, mais on était bien content de l'acheter. 77 pas, Ouais. 38 autres. Ouais. Oui. Là, ce 38-là avait un potentiel énorme au niveau optimisation, au niveau efficacité énergétique, Oui. entre autres. Puis Aussi. je pense que transférer, comme on disait, transférer la facture d'électricité au locataire. Ouais. Par contre, quand vous avez commencé à faire ce travail-là, on s'est parlé. Puis je pense qu'il y a des locataires qui vous en poussaient des bonnes des fois. Ouais, Hein? oui. Oui, on a eu. Ça a été vraiment. Ça vraiment ressemblait, spécial. à quoi, les commentaires directs, là? Comme Ben, les ça? commentaires directs, là, il y a une dame qui était pas contente. Ouais. Puis j'ai demandé voir si c'est vrai qu'elle était pas contente. J'ai demandé, j'ai dit, t'es vraiment pas contente? Parce que là, dans l'optimisation, il fallait baisser le chauffage des passages. Les autres marchaient en chaussettes. Il fallait que ce soit à 22 degrés. Ils mettaient des thermomètres dans les passages pour que ce oui. soit à 22. C'était Ok. suivi. Ça là. fait que Quand c'était même. vraiment Oui. suivi. Moi, nous autres, quand on a vu le thermomètre, là, on a compris, on l'a fermé. Là, ça a descendu à 15. 15, Ouais. c'est correct. Oui. Un passage, quand on sort Ah dehors, ouais. nous autres, il Ah fait pas 15. Ben oui, ma galerie Bon. fait pas 15 mois l'hiver. Ça fait que là, ben, il y a une dame, elle dit- ça, j'ai posé la question, j'ai dit, madame, vous êtes vraiment pas contente? Elle a dit non. Ben, j'ai dit, garde, si vous êtes pas contente, j'ai dit, moi, je vais vous arranger ça. J'ai dit, ma femme, elle va vous écrire une lettre, puis vous avez juste à changer de place. Ça, là, c'était comme la big boss du bloc, là.
Et elle de Non, là, je venais répondre. de la casser un peu. Oui, là. oui, c'était Là, après elle, ça, après ça, là, ça a commencé à se moins, placer. puis, Puis on avait 27 factures Oui, d'énergie. d'énergie qui étaient à nous autres, Mhm. qu'on remet aux locataires, qu'on a fait la remise. Fait que les gens n'étaient pas contents de Non. cette remise-là. Ouais. Mais nous autres, en gros, ça nous permet de faire une réduction des dépenses de près de 40 000 Wow, 40 000 annuels. 40 000 annuels. C'est bon. Quand même. C'est là. excellent parce Oui, que puis- quand je fais vite ma règle du 15 en valeur économique, c'est beaucoup d'argent. là. C'est Tu sais, ça. 600 000 c'est 600 000, rapidement. Exactement. facile. Ouais. là. Mais les gens n'étaient pas contents. Là. Moi, je parle pas beaucoup l'anglais. Je le comprends mieux que je ne le parle. Puis j'ai été voir un monsieur, justement, qui était anglais. Puis il pensait pas que je comprenais ce qu'il disait. Fait qu'on s'est fait traiter de loser. You are loser. J'ai dit, OK. Merci beaucoup. Mais je regarde, Mais encore. ça me dérange vraiment pas, là. Parce que tu vas payer ton énergie. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça, les gens, ils ont griché des dents. On s'est fait... Avec raison aussi. Avec On raison comprend ça aussi. Parce qu'eux autres, ils étaient là, mais c'était loué, non, tu sais, chauffé puis éclairé. Ouais. Puis nous autres, on n'en voulait pas. Mais on arrive à négocier comment un locataire, tu sais, veut pas, on refile une facture qu'il payait pas avant. Qu'est-ce qu'on offre en échange ou comment on peut essayer d'arriver à une entente qui fasse pas qu'on ait l'air non plus des losers comme propriétaires, Ouais. là, tu sais? Ouais. Ben, ce qui est arrivé pour aider à faire comprendre aux locataires, c'est que les locataires, ils payaient en dessous du prix du marché pour un immeuble qui était très différent des autres. Fait que ce qu'on leur a dit, c'est qu'il fallait que, versus la qualité de leur appartement, qu'ils payaient dans un prix standard pour un appartement égal dans la même ville. Ça fait qu'on n'a pas fait comme certains, il y en a qui ont augmenté les loyers de 200-300 $ par mois. Nous autres, ce qu'on a fait, ça a été des réajustements des loyers, mais on les a tous nivelés. Ce que Oui, les gens... Alors qu'il n'y a pas de réglementation au Nouveau-Brunswick, là. À Non. part depuis cette année, je pense. À part depuis cette Ils année. viennent de mettre une Oui. réglementation. Ouais, exactement. c'est ça, parce que Ouais. là, je pense effectivement il y avait de l'abus. là. Oui, parce qu'il y avait justement de Il y en a eu beaucoup. Mais nous autres, c'était pas de l'abus, c'était un ajustement là, des loyers égal au marché. Ça fait que là, ça a bien passé. Excellent. Mais les gens, quand tu prends 5 minutes, tu sais, il y a une part aussi de psychologie. Si tu rentres pas chez quelqu'un pour lui dire, ben regarde, ta facture, là, tu vas la payer. Non. Si tu rentres, tu te présentes. Puis les gens, ils aiment bien essayer de te connaître, de voir Oui, t'es tout à qui. fait. Ouais. T'es-tu un grand méchant loup ou que t'es quelqu'un de correct? Ils t'évaluent tout de suite, là. Fait en jasant avec les personnes, puis là, quand tu leur présentes, ça dépend aussi de la façon que c'est présenté à la personne. Si on lui dit, ben regarde, toi, ton loyer, tu payes ta... Puis moi, ici, il faut que vous compreniez que c'est 27 comptes d'énergie. Et moi, je suis pas capable de gérer ça, 27 comptes d'énergie. Je n'aime pas ça, de un. Mais vous, est-ce que vous aimeriez payer l'énergie de quelqu'un d'autre? Ouais. Absolument. Si je vous donne 27 comptes d'énergie, puis je vous dis, est-ce que ça vous plaît de payer les comptes des gens? Tout à fait. Là, ils me disent non, ben, pourquoi que Non, moi, parce ça me que plaît? quand c'est payé proprio, c'est souvent là qu'on voit des fenêtres ouvertes en Ben, hiver. exactement. ben, je sais. Exactement. Il y en avait aussi, mais là, ça. il n'y en a plus. C'est Il y en a bizarre. C'est très bizarre. Ouais, mais- Ouais, c'est... On a une anecdote là-dessus aussi. Là. C'est dans un de nos immeubles. On a tout remis nos comptes d'énergie Au locataire. aux locataires. Mais avant que ça se fasse, c'est normal, il avait remarqué des fenêtres ouvertes, des portes patio ouvertes. Fait qu'il se rendait chez la dame, cogne à la porte. Il dit, pourriez-vous fermer votre porte patio ou vos fenêtres? Ah oui, je vais fermer ça. Le lendemain, c'est la même chose. Puis le surlendemain, c'est la même chose. Puis à un moment donné, là, Quand la conversion était faite. Là. T'sais, quand la Les portes se conversion a été fermaient, faite, hein? ben la oui. porte, elle s'est fermée. Ah, clairement. Mais là. c'est ça, C'est mais bizarre. c'est parce que Ouais. j'ai revu cette femme-là. Moi, je dis, madame, pourquoi vous ne fermiez pas votre porte quand on vous le demandait? Il faisait trop Parce qu'elle chaud. chialait, oui, mais c'est parce qu'elle chialait que maintenant elle payait son énergie. Ben là, C'est papa, ça.
Mais pourquoi vous ne le fermiez pas avant, puis là, c'est fermé? Ouais. Elle dit, c'est parce que ce n'est pas moi qui payais Et l'énergie. voilà, Exactement. utilisateur C'est payant. parce que Oui, comme- exactement. Oui, c'est ça. Ça, C'était là, comme ça- une claque qu'elle venait de me donner. là. C'est une légende ça, simple, ça. c'est C'est ça. c'est une citation bien simple. All right, excellent. Fait que dans le fond, au-delà de 100 portes aujourd'hui, Oui. en conclusion, j'aimerais ça vous entendre sur le futur. Vous voyez où? Qu'est-ce que vous désirez faire maintenant? Je dirais que ça. Il va y avoir des changements de stratégie, des changements oui, il va y en avoir des changements. Je crois qu'on va prendre peut-être une année pour réfléchir à tous les changements qui s'en viennent, parce qu'il s'en vient quand même des beaux changements. C'est peut-être un tremplin, reculer un petit peu pour mieux sauter. On envisage peut-être aussi peut-être des chalets, mais on regarde voir le futur. On a un projet de construction aussi. On a commencé à regarder ça l'an passé, un projet de construction d'un 40 unités. Oui. Ça fait que on sait qu'il manque d'immeubles locatifs, il en manque partout. Ça fait que là, on a approché des villes pour savoir qui serait intéressé à nous accueillir. Ça fait que là, on a différentes options. Là, ouais. Puis je dirais que le Nouveau-Brunswick, pour nous autres, c'est une option. Si on va dans la construction, c'est une option parce que on n'a pas l'embûche de la CCQ. Puis je peux très bien gérer mon chantier moi-même là-bas. Ouais, c'est plus facile. Ça fait que gérer un projet c'est un projet de, mettons, entre 7 et 8 millions, mais c'est sûr que je vais refaire un gain d'environ 7 à 800 000 sur la gestion, sur les travaux d'excavation, les remblais. On va aller chercher quand même beaucoup d'argent. Fait que c'est le fun de voir des investisseurs qui parlent de projets de 7 à 8 millions, mais qui ont commencé avec 15 000 pour l'achat du premier. À crédit. À crédit. crédit. Tu te souviens de la Mastercard? En plus, j'espère, hein? en plus, merci Mastercard. Oui, ça a été très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Ben, Jean-Luc, merci. je te laisse conclure. Ben oui, effectivement, c'est juste un wow. Franchement, vous m'impressionnez. Je vous l'ai souvent dit, mais vous m'impressionnez beaucoup. Je pense que vous pouvez être une source d'inspiration envers beaucoup de gens qui débutent, des fois qui ne savent pas par où commencer, mais que c'est possible de trouver des aubaines si on sort un peu des sentiers battus que j'appelle. Là. Oui, c'est ça. Fait que franchement, merci. Merci d'être aussi nos clients puis de nous faire confiance. C'est très apprécié. Fait que j'espère en général que les gens vous ont servi d'inspiration. Normand et Sandra, franchement, là, ont fait un travail exemplaire au courant de seulement, on regarde ça, 4-5 ans. Là, hein? Fait que je pense que c'est possible pour tout le monde. Donc sur ça, ben merci beaucoup.